Nouvelle invitée ici sur le studio de Droit de Cité organisé par le mouvement associatif. C'est Neil Peterson. Merci d'être avec nous. Bonjour. Président de la Fonda qui est la plateforme, on va dire, d'intelligence collective du monde associatif. Tout à fait, la plateforme, laboratoire d'idées, think tank, on l'appelle comme on veut, mais on réfléchit beaucoup. Et voilà, et ce think tank a réfléchi et produit donc ce guide méthodologique que vous allez nous présenter qui s'appelle Faire ensemble. Le guide du faire ensemble. Exactement. Et ce guide, en fait, il est né de 2 ans de travaux et vous l'avez présenté lors de vos dernières universités. Exactement, donc c'est plus de 2 ans de travail, même plus, puisqu'en fait la Fonda c'est 40 ans, donc c'est aussi 40 ans de sédimentation, de réflexion collective. Mais concrètement, c'est un guide qui a été produit au travers de l'intelligence collective. Faire ensemble, tout le monde a envie, et tant mieux, tout le monde a envie de travailler ensemble, les associations, avec les fondations, avec les pouvoirs publics et les entreprises. Concrètement, comment on fait? Comment on crée une communauté d'action? Comment on crée un groupe d'acteurs qui veut travailler ensemble? Et en fait, c'est pas si facile que ça, pour une raison simple, la question de calendrier, les questions de budget, les questions de vision, les questions de gouvernance. Et donc, en fait, nous avons documenté l'ensemble de ces points avec un guide méthodologique, avec des exemples pratiques. Et c'est important parce que ça permet de rentrer vraiment dans l'ingénierie de projet et au-delà de la bonne idée, et on en a tous, et tant mieux, comment on fait avec des acteurs différents. Et le guide est en accès libre sur le site internet de la Fonda. Donc, c'est un guide qui peut être utile pour une petite comme une grande association. On y trouve des clés pratiques. C'est utile pour tout le monde. Vous avez plein de clés. Comment je gère mon comité de pilotage, comment je gère la question d'évaluation, comment je gère mes calendriers, comment j'aligne ma vision aussi. Donc vous allez trouver des exemples pratiques, vous allez retrouver de la documentation, des exemples. Le guide est conséquent, donc vous n'êtes pas obligé de tout lire, hein. Vous pouvez évidemment, mais normalement vous allez trouver l'ensemble des réponses à vos questions. Voilà, et ce guide, il arrive à un moment important. On voit bien en fait que les associations, comme la société, sont traversées par des transformations. Défis climatiques, crise de la démocratie représentative. Donc il y a beaucoup de sujets qui font que les associations sont au cœur des problèmes et peuvent aussi être au cœur des solutions. Les enjeux sont énormes, vous les avez dit, je n'y reviens pas, mais ils sont tellement énormes qu'on a besoin de toutes les bonnes volontés. On a aussi un autre élément qu'on observe à la Fonda, c'est qu'on passe d'une verticalité, on l'a vu, hein, dans une forme de pouvoir, à une forme d'horizontalité. Donc ça revient aussi à la communauté d'action où chacun, sur un territoire donné, veut s'impliquer. Et c'est important de reconnaître aux associations cette capacité d'acteurs centrales sur certains territoires, mais surtout de partenaires, de co-constructeurs. Là aussi, c'est un combat que la Fonda porte depuis plus de 40 ans, de reconnaître les associations pour ce qu'elles sont et pour ce qu'elles font, et comme des acteurs crédibles, des interlocuteurs. Ce n'est pas simplement un prestataire de prestations, hein. C'est quelqu'un, une structure qui porte des innovations de terrain, et les innovations démocratiques en particulier, aujourd'hui, sont indispensables alors qu'on voit bien que la société se fragmente et se disloque. Voilà, et donc les associations, elles font la cité, elles créent, elles innovent, vous l'avez dit, elles inventent les solutions pour demain de manière collective en confrontant les pratiques de chacune et chacun. C'est un laboratoire d'idées extraordinaire et ça permet justement, comme vous le dites, à un moment de se confronter. Et c'est bon la confrontation aussi, de se dire voilà, on n'est pas d'accord, et je reviens à la communauté d'action. Voilà ce qu'on veut faire, mais voilà les difficultés auxquelles on doit faire face. Mais à un moment, il faut bien débattre dans un dialogue démocratique, et c'est notre société que de débattre. À un moment, la question, c'est la question du temps démocratique et jusqu'où on veut aller, alors que les défis sociaux, sanitaires, environnementaux, écologiques sont abyssaux, et donc on n'a plus ce temps. Néanmoins, l'association est un moment où on peut débattre, échanger, partager et construire, et surtout agir concrètement sur le territoire. Voilà, et après, il faut s'engager. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'on s'engage davantage qu'avant? On voit la crise de la démocratie représentative. Les défis actuels de notre société font qu'on a parfois envie d'agir, mais dans l'instant, et pas toujours s'inscrire dans la durée. Alors oui, effectivement, mais il n'y a pas de schéma d'engagement typique. Effectivement, on peut s'inscrire, comme moi, 20 ans d'engagement associatif dans les gouvernances. On peut s'inscrire sur un délai très très court de 3, 4, 5 jours ou même quelques heures. Et c'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'engagement. Et on peut aussi ne pas s'engager d'ailleurs. Est-ce que c'est grave? Ça, c'est un autre débat pour une autre table ronde. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que l'engagement change de forme. Et il faut aussi l'accepter. De changement de forme. La crise du Covid est aussi passée par là, et évidemment a questionné un certain nombre d'individus à la fois sur ce qu'ils sont, sur leurs valeurs et sur leur collectif et sur leur faire ensemble. Ce qui compte, c'est de tendre la main aux autres et leur dire voilà, faisons ensemble, même temporairement, parce que nous n'avons pas le choix. Et donc là, encore une fois, la question est comment faisons-nous? Merci beaucoup, Neil Peterson. Merci. Président de la Fonda. À bientôt.